Donc on repart pour la troisième partie cette fois-ci, troisième et très probablement dernière partie de cette émission Base Décrypte, actualité africaine décryptée avec base, dans laquelle on répond à l'influenceur relais médiatique du régime d'Alger, Artisan Malik. Ceux qui disent pourquoi je dis que c'est un relais du régime d'Alger, c'est très simple. En fait, il est en connivence avec des personnes dont on sait qu'ils sont en connivence avec des services de renseignement, notamment Madame Larbaoui, avec qui il fait des lives et des vidéos très souvent. Donc il est de mèche avec eux. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça, tout le monde est au courant. Donc, c'est pas la peine de venir me bassiner sur des conneries. Les trolls qui viennent me mettre des messages à la con, je m'en fous. Et quelque part, faites-vous plaisir, en vrai. J'ai arrêté de répondre parce que j'ai vu que j'avais plus besoin de votre certificat médical qu'autre chose. Ici, nous, on est là pour parler de vraies choses, de vraies preuves, et pas de bêtises, machin. Donc, on est toujours le 18 juin 2025 et on va continuer avec la suite de notre émission. Deux véhicules incendiés. Ok, il va nous Et une expliquer. image, ils ont frappé effectivement Oui, un véhicule. Le FLA présente ses condoléances les plus attristés aux familles des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. oui, bien sûr. Trois morts, ils avaient dit, n'est-ce pas? Moi, je vous remets la vidéo de la partie précédente. On voit bien ici qu'ils sont engagés par les blindés de l'armée malienne. Ils sont en déroute. Ici, tous les véhicules brûlent, ils fuient et ils sont décimés. Là, les blindés font un mouvement pour reculer. On voit qu'ils sont décimés, en pagaille. Ils prennent la fuite et ils sont en déroute. D'accord? Ils sont en déroute et ils prennent la fuite. Donc, ici, on est bien clair. Donc, on va repartir sur le live parce que c'est pas Alors, intéressant. ensuite, cette action s'inscrit dans la continuité de notre engagement indéfectible pour la libération totale du territoire de l'Azawad. Et cela, Vous voyez comment il a lu cette phrase pour la libération totale de la zone. On sait que ça venait des tripes, en fait. Ça. Mais calmez-vous. L'Azawad, ça n'existe pas. Historiquement, ça n'existe pas. D'accord? Culturellement, ça n'existe pas. Il n'y a aucune zone géographique, culturelle, historique du nom de l'Azawad dans l'histoire de cette zone. Il n'y a pas. L'Azawad, à la base, c'était une sorte d'oasis, une sorte de puits. D'accord? Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails historiques parce que c'est pas la peine. De toute façon, il ne va rien comprendre. Bref, l'Azawad, ça n'existe pas. Il n'y aura pas de libération d'Azawad parce qu'il n'y a jamais eu d'Azawad. Ok? ça me fait mal au cœur d'entendre ça quand même. Il y a un an et demi, il y avait un accord de paix. Alors, juste avant de venir là-dessus, je vais rebondir sur la première phrase qu'il a dit. Il dit que ça lui fait mal au cœur de voir ça. Pas du tout. Au début de la vidéo, il a très bien dit que c'était drôle de voir les soldats russes et les prisonniers russes et FAMA aux mains des terroristes qui leur donnaient du lait. Donc lui, ça lui fait rire. Maintenant, il vient de dire, vous allez pas faire, je vous l'ai dit la dernière fois, vous n'allez pas faire Bélanie avec nous. On sait qui vous êtes et on sait ce que vous voulez. Ça vous fait pas mal au cœur, au contraire. Vous êtes très content de ce qui se passe. Donc, venez en face à face, on fait réellement les choses. Mais venez pas nous dire, oui, j'ai mal au cœur, tout ça, machin et tout. On sait qui vous êtes, vous savez qui on est. Donc, oubliez les salam alek et venez, on fait les choses dans les règles. D'accord? Il y avait un accord pour que le Mali reste uni. Et par la volonté d'un homme, d'une junte, pour pouvoir rester au pouvoir. Aujourd'hui, Assimi Goïta a dissous tous les partis politiques, il les a tous sur le dos. Il s'attaquait à tous les religieux dans l'imam Diko le plus connu et le plus respecté. Ok. Donc, je crois que c'est sur cette partie-là qu'on va clôturer, parce que ça va être un petit peu long. Alors, il a parlé de trois choses. Il a dit, le Mali avait un accord qui permettait de garantir la paix. Il parle de l'accord d'Alger. Alors, enfin de l'accord de paix issu du processus d'Alger de 2006. Ce qui ne sait pas, c'est que ce n'est pas le premier accord qu'on a avec eux. Ça a commencé les accords avec ces terroristes depuis 91. D'accord? Depuis 91. Maintenant, on va discuter de ça. Du coup, des accords de paix, on va en discuter. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Et ce que ces gens ne savent pas, c'est que l'accord de paix de 2006, c'est pas du tout le premier accord. Ces gens-là sont comme ça, ils n'ont jamais respecté aucun accord. Et d'ailleurs, il faut se rappeler, en 2023, le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagé, avait envoyé une lettre à l'Algérie en tant que garant de l'accord de paix sur les différents manquements, et il avait cité une dizaine de manquements, des mouvements signataires de l'accord de paix à l'accord de paix. Et il avait dénoncé cela. L'accord de paix, aujourd'hui, il a été remplacé par le dialogue intermalien. Nous, population malienne, on s'est réunis et on a discuté de ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Le mot important là-dedans, enfin l'article, enfin le mot qui est important dans cette phrase, c'est notre pays, notre pays, d'accord? Maintenant, l'accord d'Alger, c'est terminé, poubelle. Faites le deuil de ce fichu accord, c'est fini. En fait, encore une fois, je repose cette question, mais ça m'intrigue. C'est un accord de paix entre les mouvements terroristes armés du Nord et le Mali.
et certains groupes armés du Nord aussi. Et cet accord, nous, on n'en veut plus. Les mouvements signataires n'en voulaient plus aussi, vu qu'ils ne respectaient rien de cet accord, à part les endroits qui leur étaient favorables. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on dit que cet accord permettait de garder l'intégrité du territoire malien, mais c'est faux. Cet accord prévoyait dans ces articles, en fait c'est le préambule de l'accord qui disait que oui, il fallait garantir l'intégrité territoriale du Mali, mais dans ce même accord, il est dit que les présidents des régions du Nord sont choisis au suffrage universel et ils ne répondent pas au gouvernement central, ils n'ont aucun compte à rendre au gouvernement central et ils peuvent choisir leur partenaire de leur propre chef. Donc ils peuvent choisir, fait important, de signer des contrats pour l'exploitation de ressources minières dans la zone de leur propre chef sans en référer au gouvernement central. Si ça c'est pas une partition du pays, moi j'aimerais qu'on me dise ce que c'est. Après on nous dit que oui, il permettait la paix et aussi démocratie, machin, tout. Est-ce que vous savez que c'est cet accord qui a permis de remplacer des maires dans la zone, des maires et des préfets et tout ça, des maires qui ont été démocratiquement élus par le peuple, des maires et des députés même qui ont été élus de façon démocratique dans ces régions, par des membres de ces mouvements armés qui ont été nommés. D'accord? Donc, on a viré les maires qui ont été élus démocratiquement, comme vous dites, et on les a remplacés par des membres nommés de ces mouvements terroristes armés. D'accord? Donc, cet accord de paix, enfin cet accord tout court, en fait, c'était pas un accord, c'était une reddition sans condition, en fait. C'est un cessez-le-feu unilatéral qu'avait signé le Mali. Parce qu'à l'époque, les gens qui étaient au pouvoir étaient plus préoccupés par leur pouvoir que par la libération du pays. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une personne au pouvoir qui est plus préoccupée parce que lui, toutes vos traîtrises, il les a subies sur le terrain. Il sait ce que c'est, il sait d'où ça vient. Il les a subies dans sa chair. Parce qu'il était sur le terrain. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'Assimi Goïta, il était dans la caserne à Tessalit. D'accord? Sadio Kamara, il était à Kidal. Ou à Gao aussi. Malik Diaw, président du CNT, il était à Tinzaouaten. Ça, vous ne le savez pas. Et pour vous, vous pensez que ces gens-là sont venus comme ça sur un coup de tête et ils ont pris le pouvoir. Mais c'est pas ça du tout. Toutes les bêtises, les traîtrises que vous avez faites, c'est à eux que vous les avez faites. Quand la France a décidé que l'armée malienne ne devait pas rentrer à Kidal, la personne qu'ils ont stoppée, c'est Assimi Goïta. Ils ont stoppé Assimi Goïta aux portes de Kidal. Il a décidé qu'il rentrerait et ils ont décidé que s'il faisait un pas de plus, ils lui tiraient dessus. Ça, c'est Assimi Goïta. D'accord? Donc, les différents accords qu'on a eus avec ces groupes rebelles terroristes. Premier accord, 91. Accord de Tamaracet. Les parties signataires, c'est l'État malien, enfin le gouvernement malien, et le MPA, et le FIAA. Ils ont toujours des noms comme ça, ils ont une quarantaine de noms, une quarantaine de drapeaux. C'est quelque chose qui n'existe pas, tout simplement. MPA, Mouvement populaire de l'Azawad, FIAA, Front islamique arabe de l'Azawad. Donc déjà ici, il n'y a plus d'affaires de Touareg. D'accord? Ensuite, en 92, le 11 avril 92, il y a eu un autre accord qu'on appelait le Pacte national. Le Pacte national, qui c'est qui a signé ça? C'est le gouvernement malien et le mouvement et Front unifié de l'Azawad, le MFUA, Mouvement et Front unifié de l'Azawad. Et ça, c'est un autre accord qui découle de la conférence nationale de 1991. Ok? L'objectif de cet accord, c'était l'intégration de ces rebelles terroristes dans l'armée et le développement du Nord et la reconnaissance culturelle, parce que ça n'existait pas. L'objectif de l'accord de Tamaracet de 91, c'était un cessez-le-feu et un désengagement militaire dans le Nord. Et c'est à partir de là, c'est là qu'ils ont commencé à piéger l'État. En 95, accord de Bourem. Tu sais pas où c'est? C'est au Mali. D'accord? C'est pas loin des zones de Ber. Entre qui? Ça, c'est un accord entre les différents groupes armés Touareg et Arabes. C'est un accord entre eux contre les tensions intercommunautaires qu'il y avait entre eux dans le Nord. Donc c'est une réconciliation locale, on va dire, et qui mettait fin aux hostilités entre eux. 96, flamme de la paix à Tombouctou, avec une cérémonie dans laquelle on a détruit publiquement des armes pour marquer la fin de la rébellion. Donc en fait, depuis tout ce temps, on nous demande de quitter la zone militairement,
on nous demande de détruire, de nous désarmer, et on nous demande, en plus, cerise sur le gâteau, d'aller développer le coin. Et à chaque fois qu'on envoie de l'aide pour le développement, cette aide est détournée pour les différents chefs terroristes de la zone. D'accord? Donc, vous n'allez plus nous enfumer ici. Ensuite, 2006, accord d'Alger. Mais avant ça, alors, l'accord d'Alger de 2006, c'est pas le même. C'est pas le même que celui que vous pensez. Il y a l'accord d'Alger de 2006 et il y a l'accord d'Alger de 2015. Le premier accord d'Alger, il a eu lieu en 2006, plus précisément le 23 mai 2006. Si je ne me trompe pas. Non, c'est plutôt le 4 juillet 2006. Il a eu lieu entre qui et qui? C'est entre le gouvernement malien et l'Alliance démocratique l'ADC, pour le changement. L'Alliance démocratique pour le changement. Là aussi encore, l'objectif de l'accord, c'était quoi? C'était la décentralisation, le développement du Nord et l'intégration, encore une fois, des terroristes dans l'armée. D'accord? Qui, à chaque fois, trahissent et partent, et avec toutes les armes, et mènent des embuscades, et donnent les positions, en fait, pour une grande majorité d'entre eux. Ensuite, on a eu l'accord de Ouagadougou, en juin 2013. Les parties signataires à cet accord, et là, ouvrez grand les oreilles, et rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant Al-Gabas Ag Intala, qui est membre fondateur de quoi? Du HCUA. Donc, l'accord de Ouagadougou, les parties signataires, c'est le gouvernement malien, le MNLA, dont Al-Gabas faisait partie, et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le HCUA, qui est, en fait, qui découle du HCUIA, il y avait islamique à l'intérieur, qui lui-même découle d'Ansardine de Yad Agali. D'accord? Donc, c'est avec tous ces personnages que le Mali a fait des accords. C'est avec tous ces personnes-là que le Mali a fait des accords. L'objectif, c'était quoi? Cesser le feu, organisation des élections et cantonnement des rebelles dans leur base. Ce qui n'a jamais eu lieu. Ensuite, on a eu l'accord d'Alger de 2015. Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, comme ils aiment le dire. C'était un accord entre le gouvernement malien, la CMA, et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, regroupant à peu près tous les groupes armés de la zone. Donc, dans cet accord, il n'y a pas l'Algérie, il n'y a pas la France. Alors pourquoi c'est vous qui êtes attaché à cet accord? C'est un accord entre le Mali et les différents groupes armés, notamment la CMA qui n'existe plus, parce qu'à l'intérieur il y avait le CSA et le Gatia, qui eux se sont retirés. Le Gatia du général Gamou, qui aujourd'hui est gouverneur de Kidal. D'accord? Ensuite, l'objectif de ça, c'était pareil, décentralisation, intégration des terroristes dans l'armée, développement du Nord, c'est toujours les mêmes bêtises. Mais ce qu'ils veulent, c'est la partition du pays, tout simplement. Et c'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura plus d'accord à Alger. Aujourd'hui, on a le dialogue intermalien qui a défini tout ce dont il y avait besoin pour que les Maliens fassent la paix entre eux. C'est terminé. Il est où votre problème? Si vous n'avez pas des intentions, d'autres intentions cachées par rapport à cet accord d'Alger, je ne vois pas où se trouve votre problème. Donc ça, c'est les différents accords qui ont eu lieu entre le Mali et les différents groupes armés de 91 à aujourd'hui. Comme je l'ai dit, nous, on ne parle pas au hasard. On ne parle pas au hasard. On a les preuves de tout ce qu'on dit. On ne parle pas au hasard. Et tout ce qu'on dit est sourcé. Vous pouvez aller le vérifier. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande d'aller vérifier ce que je dis. C'est ce qui est important. Et c'est ce qui importe. Vous avez un cerveau comme le mien. Je ne suis pas en capacité de faire quoi que ce soit que vous n'êtes pas capable de faire. Donc, utilisez-le pour aller croiser les informations. Et ensuite, à vous de voir à qui vous donnez du crédit ou pas. Respecté. Il s'est attaqué à toutes les populations du Nord. Ensuite, le second point. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que Assimi Goïta, il a refusé, il veut plus faire l'accord d'Alger parce que juste pour se maintenir au pouvoir. Le maintien au pouvoir d'Assimi Goïta, c'est nous, les Maliens, on l'a décidé lors des assises nationales de la refondation du pays, qui ont eu lieu en décembre 2021. On a décidé que Assimi Goïta devait avoir 5 ans. Il devait avoir un mandat de 5 ans. Ça, c'était la première fois. Ils n'ont pas pris ça en compte, à cette époque-là. Ils n'ont pas pris en compte. Ensuite, lors du dialogue intermalien, ça a encore été redit. Ensuite, lorsqu'il y a eu... Pour revenir aussi aux assises, les assises ont demandé à ce que les partis politiques soient drastiquement réduits. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on comptait 297 partis politiques et une centaine d'organisations à caractère politique, associations à caractère politique. Donc à peu près, dans le lot, il y avait 399 organisations politiques. Les Maliens ont décidé lors des assises nationales de la refondation qu'il était temps de réduire de façon drastique
les partis politiques au Mali. Première chose. Qu'il fallait revoir le financement des partis politiques. Parce que les partis politiques reçoivent un financement de l'État, ce qui existe nulle part ailleurs, de 0,25% du budget national. Ce qui équivaut à peu près à 4-5 milliards de francs CFA par an. Les Maliens ont demandé à ce que cela s'arrête. Donc, lorsque l'État a voulu mettre en œuvre cette demande du peuple malien, les partis politiques se sont organisés pour manifester, faire des machins, disant qu'on voulait les dissoudre et qu'on était contre le multipartisme et que la Constitution ne permettait pas la dissolution des partis. Et que seule la justice avait le droit de dissoudre un parti. Donc ils ont maintenu la confusion là-dessus. Assimi Goïta a refait appel au peuple et a organisé des concertations pour voir ce qu'il fallait faire par rapport aux partis politiques. Les populations sont sorties encore une fois, on s'est assis et on a discuté. Et ce qui est sorti, c'est qu'il fallait supprimer tous les partis politiques actuels, en créer de nouveaux, et créer des règles qui permettraient d'avoir le moins de partis politiques possible. Et d'arrêter le financement des partis politiques, que celui qui veut faire un parti politique, il finance son parti politique, et d'auditer les anciens partis politiques. D'ailleurs, hier, il y a un communiqué qui est sorti à la télé malienne, disant que les partis politiques devaient apporter la preuve de tout, de leur financement, et il y a un audit de leur compte qui va être réalisé. Donc ça, c'est ça. Ensuite, suite à ces concertations, le peuple a demandé cela et a inséré à l'intérieur de ces concertations qu'il était temps de donner à Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable, avec un mandat de 5 ans renouvelable comme ses pairs de l'AES, pour qu'il puisse continuer à gouverner le pays pendant au moins 5 ans. Comme c'est le cas pour ses pairs de l'AES. Encore une fois, c'est ça que vous oubliez. L'AES, c'est une confédération. Qui dit confédération, dit État confédéré. Donc, on a décidé que nos 3 pays, on allait synchroniser ensemble certaines missions régaliennes de l'État. Notamment 3. Le développement, la partie défense et sécurité, et la diplomatie. C'est ces 3 éléments qui ont été décidés. Ensuite, il y a le judiciaire qui a été rajouté récemment. Donc, le Burkina et le Niger, eux, ils ont appris des erreurs qu'avait commis le Mali jusqu'à maintenant. Donc, eux, leur population, dès le départ, ils ont demandé 5 ans renouvelables. Et la dissolution des partis politiques. Donc, eux, ils ont ça. Maintenant, Assimi Goïta, le peuple a demandé qu'il soit, à l'instar de ses pairs de l'AES, qu'il ait 5 ans renouvelables, que lui aussi ait 5 ans renouvelables pour être conforme avec ses pairs de l'AES. Ça, c'est la première chose. Que les partis politiques soient dissous, pour en créer de nouveaux, de faire un audit de leur financement, ce qui est en train d'être fait, et surtout d'arrêter le financement des partis politiques. C'est ce qui a été demandé. C'est pour cela que les partis politiques ont été dissous. Si tu ne sais pas, je t'explique. En fait, quand tu ne sais pas, il faut demander. C'est ce qui a été dit. Quand vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. Point. Nous, on peut t'expliquer ce qui se passe chez nous. Mais tu ne peux pas venir fanfaronner et nous raconter des âneries. Donc, il a parlé des partis politiques dissous. Il a dit qu'il était en querelle avec tous ses voisins. Faux. Encore une fois, nos voisins directs, on va sortir la carte. Nos voisins directs, c'est qui? Là, on est le Mali. On ne va pas prendre les voisins du Mali, on va prendre les voisins de l'AES. On va commencer par les voisins du Mali. Le Mali, ses voisins, c'est la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée et le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire. Le Mali et le Sénégal, tout est vert. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Le Mali et la Guinée, absolument, tout va bien. La Guinée de Mamadi Doumbia s'entend très bien avec le Mali d'Assimi Goïta. D'ailleurs, la grande majorité des équipements militaires et même du ravitaillement du Mali à travers l'Atlantique se fait au travers de la Guinée. En majorité. Il y a aussi le Sénégal, mais en majorité la Guinée. Ensuite, on a la Côte d'Ivoire. Pas très gros entente parce qu'apparemment, ils sont accusés de comploter et aussi de financer les terroristes et la déstabilisation. On n'est pas les seuls à les accuser, il y a aussi le Burkina Faso qui les accuse. Le Burkina, on est dans l'AES, on s'entend très bien. Donc, il y a 7 frontières. Le Mali, il a 7 frontières. Ça fait 1, 2, 3, 4. Sur 4 pays, il y a un pays avec lequel on ne s'entend pas. Le Niger, on s'entend très bien, là c'est le 5e. Ensuite, il y a l'Algérie. Vous avez décidé que vous êtes une puissance armée régionale. Et que vous devez imposer votre influence sur nous. On vous a dit d'aller vous faire voir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc on ne s'entend pas. Avec la Mauritanie, c'est ambigu. C'est pas qu'on ne s'entend pas, mais la Mauritanie fait des choses qui ne nous plaisent pas. Mais il n'y a pas de mésentente officielle particulière avec la Mauritanie. D'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des frontières du Mali. Maintenant, les frontières de l'AES.
Mali, Burkina, Niger, ok. On a aussi des frontières avec la Libye, du coup. La Libye, on s'entend très bien avec la Libye, notamment avec le maréchal Haftar. Aucun problème. On a commencé à synchroniser certaines choses au niveau sécuritaire, pas de problème. Avec le Tchad, il y avait eu des petits problèmes au départ avec le G5 Sahel. D'ailleurs, c'est des problèmes qui nous ont pas mal aidés parce que ça nous a permis de dégager le G5 Sahel. Aujourd'hui, avec le Tchad, on fait des exercices militaires ensemble, il n'y a aucun problème. D'accord? Le Bénin, il y a des soucis entre le Bénin et le Niger, donc Bénin AES, la frontière elle est fermée parce qu'il y a des problèmes. Nigeria, AES, il y a des problèmes. Niger, Nigeria, c'est nos problèmes. On est de l'AES, on s'entend pas trop avec ceux-là. Ensuite, il y a le Togo. Le Togo, on s'entend parfaitement bien en termes diplomatiques, en termes d'utilisation de leur port, en termes, on fait des exercices militaires avec eux, et ils ont émis le souhait qu'ils souhaitaient rejoindre l'AES. Donc on s'entend très bien avec eux. Le Ghana, depuis l'arrivée de John Mahamad, on s'entend parfaitement bien. C'est le premier à venir dans l'AES et reconnaître l'AES. Ça a été le premier. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici nos voisins directs. Voici nos voisins directs. Voici les voisins directs du Mali et voici les voisins directs de l'AES. Les pays qui sont en désaccord avec l'AES, il y en a 4. Il y a l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria. Parce que vous souhaitez nous imposer des choses dont on ne veut pas. Mais c'est 4 sur combien? Sur une douzaine. D'accord? Maintenant, on va voir l'Algérie, qui s'entend ou pas avec ses voisins. L'Algérie, elle a comme voisin le Maroc. Pas de relations diplomatiques, quasi-guerre, toujours en train de s'invectiver les uns les autres. Aucune relation. Pourquoi? Parce que l'Algérie a décidé de financer le Front Polisario et a décidé de couper le Maroc de son côté occidental. D'accord? Alors que la grande majorité des pays reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, l'Algérie, elle, décide que non. Bon, bref, ça les regarde. Ensuite, il y a la Mauritanie. C'est à peu près la même relation qu'avec nous. Ils s'entendent, mais il y a un peu d'ambiguïté. Récemment, ils ont décidé de fermer un petit peu cette frontière-là, parce qu'apparemment, il y avait des incursions et tout ça. Donc, ils s'entendent, ils sont moyens. Ils s'entendent, mais moyens. Parce que, encore une fois, l'Algérie veut imposer son influence sur la Mauritanie aussi. Mais ça, très peu le voient, mais c'est ça. Avec le Niger, c'est l'AES, rupture. Avec la Libye, ils ne s'entendent pas avec le maréchal Haftar, ils sont plutôt du côté de l'autre gars, et pas de relation avec la Libye. Ensuite, il y a la Tunisie. Ça va, ça va pas. Ça va plutôt bien avec la Tunisie. Le seul voisin avec lequel ils s'entendent réellement correctement, c'est la Tunisie. Tout le reste, c'est Koussy-Koussa ou pas du tout. Koussy-Koussa, c'est la Mauritanie, et le reste ici, pas du tout. Donc maintenant, qui s'est embrouillé avec tous ses voisins? Moi, j'aimerais bien savoir. Et ensuite, je vais juste clôturer cette série en fait concernant cela. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de son live parce que c'est vraiment long et franchement j'ai pas le temps de m'occuper des gens comme ça. En fait, je me suis rendu compte en faisant la vidéo que c'était un guignol, un mec qui compte au doigt levé sur une carte les kilomètres pour te dire que oui, c'est à 150 km alors que c'est pas du tout le cas. Si c'est de la même façon qu'il recherche les informations, franchement, je pense que j'ai même perdu mon temps en faisant tout ça en fait. Mais bon, bref, j'ai quand même pris sur moi. La population le demandait, donc je l'ai fait. Donc voilà, c'est bon pour moi. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de liker, de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous soutenez ce genre de vidéo, si vous soutenez l'AES, si vous soutenez l'Afrique. Et concernant ce genre de personnes, vous inquiétez pas, je les surveille comme le lait sur le feu. À la moindre sortie sur le Mali, l'AES de travers, ils me trouveront sur leur chemin. D'accord? Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles émissions Basse Décrypte. Je sais que celle-ci a été très longue, mais je pense que c'était nécessaire pour comprendre un petit peu la pensée de ces gens qui oublient une chose en fait, c'est qu'ils sont des co-belligérants dans cette affaire. Ce sont des co-belligérants. Ils ne peuvent pas venir faire une médiation quelconque à partir du moment où ils sont co-belligérants. Et ça, le Mali l'a très bien compris depuis longtemps. D'ailleurs, petite aparté avant de conclure. Vous vous rappelez, il nous avait expliqué dans son ancienne vidéo, quand il a parlé de Sadio Camara que j'avais débunké, il nous a dit que Sadio Camara, il ne s'entendait pas avec Assimi Goïta. Parce que Sadio Camara, il avait ses mercenaires à lui qui étaient des Russes. Encore des délires, hein. Il avait ses mercenaires à lui qui étaient des Russes, et Assimi Goïta, il avait ses propres mercenaires à lui qui étaient des Turcs, donc ils ne s'entendent pas, c'est l'embrouille entre eux. Ok. Du 22 au 26 juin 2025, Assimi Goïta doit se rendre en Russie pour aller rencontrer M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Il part avec M. Sadio Camara, ministre de la Défense du Mali. Moi, j'aimerais savoir une chose. Vu qu'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas se blairer.
C'est ce qu'il a dit. Hein. Ils peuvent pas se blairer parce que l'autre il a ses mercenaires, l'autre il a ses mercenaires. Ils vont partir dans le même avion. Ils vont partir dans le même avion. Moi, je demande juste une chose. À la sortie de cet avion, il n'y en a qu'un seul qui doit sortir. Si les deux sortent ensemble, c'est que ces gens-là, c'est des gros mythos. Parce que moi, je ne m'entends pas avec quelqu'un, on a 12 heures de vol, je t'assure, il y en a un de nous deux qui ne sort pas de cet avion. Ou qui sort, mais les deux pieds en avant. C'est tout ce qui peut arriver. Mais comme c'est des guignols et qui racontent de la merde, et qui se rendent mal compte qu'ils racontent de la merde, en fait, ça ne va pas arriver. Les deux vont descendre, vont faire leur mission, et vont retourner, et ils vont rigoler ensemble dans leur avion. Pourquoi? Parce que c'est des frères d'armes. C'est des frères d'armes. Et quand on est frère d'armes, si on n'est pas un haptai, on ne trahit pas son frère d'armes. Et ça n'arrivera pas. D'accord? Donc, sur ce, je vous dis à bientôt, et on se voit dans des prochaines émissions, Inch'Allah. Salam alaikum.